Le message du jour, c'est comment apprendre à mieux t'exprimer. Cher proactif rêveur, apprendre à s'exprimer est de notre ressort et de notre pouvoir. Nous avons cette capacité d'exprimer ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et si nous voulons pleinement nous accomplir, prendre conscience de nos besoins, nous allons avoir besoin justement de les exprimer. D'abord à nous-mêmes, pour en avoir conscience. Ensuite aux autres, pour pouvoir l'exprimer et collaborer avec notre environnement. Donc si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et je t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion en te connectant à ta flamme intérieure, ta mission de vie. Si ça te parle et que tu as envie de rejoindre l'aventure, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes, pour te motiver et t'inspirer à atteindre ton but de vie. Donc nous sommes responsables d'exprimer nos besoins, comme je le disais. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, personne ne va le faire à notre place. Du moins, c'est quelque chose de très rare parce que l'autre n'est pas en nous. Elle ne peut pas vraiment savoir ce dont nous avons besoin. Et souvent, on peut s'empêcher d'exprimer nos besoins parce qu'on n'en a même pas conscience, premièrement. Parce qu'on n'est pas dans une société où on a l'habitude de dire aux gens, d'éduquer les gens pour qu'ils apprennent à se connecter à ce qu'ils ressentent avant tout. Parce que chaque ressenti mène à un besoin. Si tu te sens triste, c'est qu'un de tes besoins fondamentaux n'est pas rempli. Peut-être que tu te sens triste parce que tu as besoin de connexion, peut-être que tu te sens triste parce que tu as perdu quelque chose qui contribuait à un besoin fort pour toi. Peut-être que tu te sens frustré parce que tu as besoin de manger et que tu as faim. Peut-être que tu te sens effrayé parce que tu as besoin de sécurité. Tu vois, par exemple, tu as des dettes, tu ne sais pas comment tu vas les payer et tu sens la peur. Et c'est un besoin fondamental de sécurité. Eh bien, en prendre conscience, c'est déjà se décharger d'une bonne dose de charge émotionnelle qui peut être lourde à porter. Donc déjà, c'est la base, prendre conscience de tes émotions et les connecter à un de tes besoins. Et donc, comme je t'ai dit, ces besoins, sera à toi de les découvrir. Mais il y a différents types de besoins. Il y a des besoins relationnels, des besoins plus physiologiques, un besoin d'accomplissement, un besoin de créer, un besoin de s'exprimer, un besoin de bouger son corps, de faire du sport, de bouger, de se défouler, un besoin de se relaxer, de se détendre, un besoin de se connecter à notre partie divine, à qui nous sommes, un besoin d'échanger, de partager avec les autres, un besoin de nouveauté, d'exploration, d'aventure. Nous avons différents besoins. Et c'est à nous de les exprimer et d'en prendre conscience si nous voulons augmenter littéralement les chances que nos besoins soient remplis. Parce que nous avons notre environnement qui joue un rôle. Nous sommes en collaboration constante avec les autres. Donc si nous sommes en collaboration constante avec les autres, le meilleur moyen pour que ton besoin soit rempli, c'est de l'exprimer. Après, c'est aussi d'écouter l'autre, parce que l'autre aussi a un besoin, c'est un être humain comme toi. Donc c'est ça le rapport gagnant-gagnant, c'est d'écouter le besoin de l'autre, d'être à l'écoute de l'autre. C'est pas juste d'être centré sur soi-même, mais c'est d'être à l'écoute de l'autre, mais avant tout, ça demande d'être à l'écoute de soi-même. Si tu n'es pas à ta propre écoute, si tu n'es pas dans un état, un minimum d'empathie pour toi-même, tu n'auras pas la présence pour être présent à l'autre et écouter ses émotions et ses besoins. Donc c'est pas blanc ou noir, mais c'est important que tu sois capable un minimum de t'offrir cette présence, de t'offrir cette écoute, de t'offrir cette bienveillance et d'avoir le courage d'exprimer tout cela malgré le potentiel jugement des autres. Parce que l'autre il va te dire « Ah mais t'es trop sensible, tu te sens comme ça parce que tu as besoin de réconfort. » Tu vois, il y a des gens qui peuvent juger ça de cette manière. Mais en réalité, ce qui se passe au fond de toi, c'est ce qui se passe au fond de toi. Et tu as toujours cette possibilité, cette opportunité de l'exprimer malgré ce que l'autre pense, malgré ce que les autres peuvent penser. Parce que c'est vraiment le besoin que tu ressens sur ce moment-là. C'est ce qui est authentique à toi à ce moment-là. Et c'est pour ça que moi, je t'encourage de faire de ton mieux pour aller au-delà de ça. Découvrir ce qui te bloque à pleinement t'exprimer. Faire un travail d'introspection qui va faire révéler tes ombres et qui va faire révéler tous tes blocages qui font en sorte que tu n'arrives pas à exprimer tes besoins face aux autres. Peut-être que tu t'es mis dans un masque d'indépendant. Tu t'es dit maintenant je suis indépendant. Personne n'a besoin de savoir ce dont j'ai besoin parce que je suis seul au monde dans mon île déserte. C'est un peu l'image que tu te donnes par exemple. Et tu te dis je suis le seul à répondre à mes propres besoins, seul face à tout le monde, seul face au monde. Alors ça c'est un masque. Prends-en conscience.
que tu n'es pas seul au monde et que ce n'est pas en t'isolant que ça va régler le problème. Tu vas juste fuir le problème. Parce que si il y a quelque chose en toi qui est inconfortable à l'idée d'exprimer tes besoins, c'est que tu as quelque chose encore à libérer pour pouvoir être pleinement toi-même, pour pouvoir être encore plus toi-même, te connecter à qui tu es. Donc c'est pour ça que, au lieu de fuir la situation, moi ce que je recommande, c'est de prendre conscience de cette émotion d'inconfort, frustration, d'irritation, peu importe, et de l'accueillir d'une manière ou d'une autre, de l'accueillir jusqu'à qu'elle soit familière et qu'elle s'en aille d'elle-même pour voir naître quelque chose de nouveau, une nouvelle attitude, une nouvelle manière de t'exprimer, une nouvelle manière d'être. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment fondamental. Donc j'espère que cette vidéo va vraiment... Tu vas prendre conscience de l'importance de cela, en fait, de se poser des questions sur ce que nous ressentons et nos besoins fondamentaux. Parce que c'est un lien très étroit avec ton bien-être, avec ton épanouissement personnel, avec ta connaissance de toi-même et avec ton bonheur. Parce que si tu ne remplis pas tes propres besoins, il y a de fortes chances que tu ne sois pas épanoui dans ta vie. Si tu ne prends pas en charge le fait de trouver des solutions pour combler tes besoins les plus fondamentaux, au moins, les besoins les plus prioritaires, on va dire, du moment, eh ben, tu risques de ne pas pleinement être à l'aise, confortable et épanoui dans ta peau et avoir une bonne estime de toi-même. Parce que avoir une bonne estime de soi-même, c'est quoi? C'est se sentir assez valeureux, se sentir assez sympathique. Je ne sais pas le mot que je peux employer, mais en tout cas, c'est s'aimer suffisamment pour se dire que c'est tout à fait normal et légitime d'exprimer tes besoins et de trouver des manières de les combler. C'est d'enlever tous ces sentiments de honte qu'on peut avoir à avoir des besoins, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons différents besoins. Relations, besoin de se nourrir, des besoins sexuels, etc. Dans les besoins sexuels, par exemple, il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Il y a beaucoup, également lié aussi aux influences des religions et de plein de choses, de honte. Tu as envie de sexe, oh là là, c'est mal. Tu vois, c'est aussi ça. Et ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais c'est d'enlever tout ça pour laisser vraiment ce qui est authentique à toi. Pour laisser vraiment s'exprimer ce qui sera authentique à toi à chaque instant. Quand tu enlèves tout cela, il y aura beaucoup plus de spontanéité en toi. Il y aura beaucoup plus de choses qui sont en cohérence avec toi, qui vont s'exprimer à travers tes besoins et à travers les autres. Et ce qui est bien dans ce processus, c'est que plus tu te sentiras libre à l'intérieur de toi-même, et plus ça va être fluide d'exprimer cela, ça va être beaucoup plus cohérent d'exprimer cela. Ça ne va plus être quelque chose d'aussi inconfortable. Et ça, ça fait que du bien à ton estime de toi-même parce que tu vas te dire, ok, je suis en train de pleinement exprimer mes besoins. Waouh, j'ai su affirmer mon besoin. Ok, c'est cool ça. Affirmer sans dominer, c'est vraiment une qualité géniale. Parce que tu affirmes ce qui se passe tout en étant ouvert à l'autre. Si tu veux affirmer ce que se passe en toi sans écouter d'autres, là c'est la domination. Donc ce n'est pas le but recherché. Donc j'espère que le message est passé. Exprime tes besoins. Prends d'abord conscience de tes émotions pour les relier à un de tes besoins. Et voilà. C'est comme ça que tu vas pouvoir, de mon point de vue, pleinement t'exprimer, exprimer qui tu es. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. Dans tous les cas, soutiens Destination Soi-même. Je m'appelle Taha Mouline. Dans cette chaîne, je t'inspire à te connecter à ta flamme intérieure et à exprimer avec les autres à travers ta mission de vie. Si ça t'intéresse, like, abonne-toi, sonne la petite cloche juste en bas. Et suis-moi sur Instagram, je te poste des articles exclusifs au quotidien de motivation qui prennent moins d'1 minute à lire et qui peuvent vraiment t'inspirer jour après jour. Je suis également disponible pour des prestations de coaching. Tu peux me contacter sur les réseaux sociaux par message. J'offre une demi-heure de coaching en ce moment, profites-en. Et par Skype ou voilà, par Internet. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Tout partage d'expérience est le bienvenu. C'est une communauté de partage, la communauté des Proactive Rêveurs. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.